bienvenue sur des jeux en solo. Comment allez-vous aujourd'hui? Moi je suis toujours très bien. Voilà, on approche des fêtes, je sais que j'ai des petits paquets à ouvrir, donc je suis plutôt bien contente. Voilà, je suis bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour mon deuxième top de l'année. J'avais fait un premier top du premier semestre et là on va faire le deuxième semestre. Donc à partir de juillet jusqu'à maintenant. Voilà, donc je ne vais pas plus parler, on va commencer tout de suite. Alors, c'est mon top par rapport à mes goûts, à mes préférences. Vous, peut-être que vous aurez mis tel ou tel jeu plutôt plus en haut, plus en bas. Voilà, c'est toujours subjectif, hein, c'est chacun a ses propres ressentis pour chaque jeu. Alors, je vais faire un top de 10 jeux. J'ai réussi à trouver 10 jeux que j'ai achetés donc cette fin d'année. Et je vais commencer par le 10e en remontant. Alors cette fois-ci, je ne me souviens plus pour l'autre comment j'avais fait. Des fois, je fais des tops, mais il n'y a pas d'ordre de préférence. Voilà, je donne juste un top. Là, par contre, je vais partir du celui que j'aime le moins, mais pour mon top, bien sûr, parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup, hein, et jusqu'au jeu qui me plaît le mieux. Voilà, alors on y va, on commence tout de suite, c'est parti. Alors on commence avec Role Player, un jeu de dés, voilà, sur le thème des donjons, voilà. Normalement il devrait y avoir l'extension qui devait sortir ce mois-ci, j'ai pas pensé à regarder, hein. Maintenant que j'ai beaucoup de jeux, j'avoue que j'oublie un peu pas mal de choses. L'extension qui apporte les attaques contre des ennemis, des créatures je crois, et qui rend le jeu beaucoup plus intéressant qu'il ne l'est, parce que là vous avez simplement le fait de, on va dire, de préparer votre personnage à une aventure. Mais il ne va pas dans l'aventure avec ce jeu, il ira avec l'extension. Donc là c'est juste du placement de dés en fait sur votre personnage pour essayer de l'améliorer, et vous devez marquer un maximum de points par rapport à des objectifs que vous avez. Il est quand même très intéressant, moi je sais que j'aime beaucoup. Il faut que je surveille d'ailleurs cette extension qui va apporter, je pense, un plus très intéressant. Voilà, donc ça c'est mon 10e. On passe au 9e. Alors c'est un gros jeu, hein. J'ai pris le risque de le prendre parce qu'il était cher en plus. Mais il est pas mal, hein. Alors il y a eu beaucoup pas de négatifs, mais ouais, il y a beaucoup de personnes qui se posaient des questions. Il a pas tellement, on n'en a pas bien parlé, mais finalement il est pas mal. C'est Route. Voilà, on se promène un peu dans les bois. C'est un jeu de, comment on appelle ça, je ne sais plus le nom, suprématie. C'est un jeu, donc vous avez un grand plateau, vous avez plusieurs personnages qui ont chacun leurs propres actions, leurs propres attitudes, ils sont tous uniques, donc ça c'est bien parce que vous pouvez changer de personnage. En solo par contre, vous ne pouvez pas jouer avec tous. J'ai pas essayé d'ailleurs parce que je me dis peut-être que c'est possible, mais bon, il n'y a que deux je crois que l'on peut prendre, mais ils sont quand même intéressants, donc en solo il marche très bien. Alors après peut-être que pour certains ça suffit pas. Voilà, il y en a qui veulent toujours quelque chose, il y a vraiment du challenge ou une mécanique compliquée, ou voilà, moi je suis quelqu'un de simple, hein. Déjà à la base, sans parler des jeux, hein, j'aime pas me compliquer la vie, donc j'aime bien les jeux, enfin j'ai pas d'exigence on va dire, donc il faut faire attention quand je fais des vidéos sur des jeux. Moi je donne mon avis parce que disons que quand je dis que le jeu est bien, que ça tourne bien en solo, pour moi voilà, ça tourne bien. Après pour d'autres ça sera peut-être pas suffisant. Après par contre s'il y a un solo, bon c'est jamais arrivé, hein, un solo qui est vraiment pas intéressant, ça je le dirai, parce que je pense que ça sera une généralité évidemment. Voilà, enfin bref. Donc mon 9e c'est Route. Alors j'ai pas encore fait de vidéo dessus parce qu'il prend énormément de place, hein. C'est un grand plateau plus les cartes des personnages que vous mettez en dessous. Et la place, j'ai un peu de mal, hein. Surtout que je me suis débarrassée de ma grande table, donc j'ai qu'une petite table, donc ça va être très dur. Alors sinon il faut que je me mette par terre, mais là le confort, voilà. Donc ça c'était pour mon 9e. On passe au 8. Le 8 c'est un petit jeu, alors j'aurais pu le mettre
dans la première partie d'année, mais je l'ai eu un peu entre les deux, il y a eu un peu de retard. Donc je me suis dit, comme je ne l'ai pas mis dans mon autre top, je vais le mettre dans celui-là, car je l'ai mis en fait pour sa mécanique. Voilà, c'est Palm Island. Alors, il y en a qui n'aiment peut-être pas, parce que c'est vraiment tout simple, mais comme je vous ai dit, c'est surtout par rapport à la mécanique. Vous pouvez le jouer partout, vous prenez votre deck de cartes. Moi j'ai déjà testé en plus dans le bus. Hop, si j'ai un trajet à faire, je le prends, hop, je fais ma petite affaire. Et c'est vraiment pratique pour le côté, on va dire, emmener partout et jouer partout. Et comme ils disent, sans table. Donc c'est pour ça que je l'ai mis. Alors, parce que le jeu me plaît aussi, évidemment, hein, je ne vais pas le choisir uniquement parce qu'il se joue sans table. Mais il est plutôt intéressant. Le thème en plus des îles est assez sympa. C'est de la construction. Vous devez récupérer des ressources pour pouvoir construire des bâtiments qui vont vous donner des points en fin de partie. Et voilà, il faut essayer d'améliorer en fait vos bâtiments. Et voilà, donc c'est un thème que j'aime bien en plus. Donc voilà pourquoi je l'ai mis dans mon top. On passe maintenant au 7. Alors le 7, un gros jeu également, bien coloré. Spirit Island, voilà. Alors un jeu très complet, que ce soit avec la version de base, il y a une extension qui apporte encore plus de choses, que j'ai pas encore testé, parce que j'ai un peu de mal encore à le maîtriser. Hein. Mais c'est un jeu très, moi j'aime bien le matériel est assez sympa, il est correct. Et voilà, après il faut savoir, faut savoir voilà, jouer un peu avec les différentes actions des personnages, on va appeler des éléments, on va dire. Donc vous en avez pas mal en plus différents, plus avec l'extension ça en apporte d'autres. Ils ont chacun leur niveau de difficulté, ils ont leur pouvoir propre. Donc c'est assez sympa. Pareil, c'est un jeu que je ne peux pas vous montrer pour le moment parce que quoi qu'il manque, il prend pas énormément de place parce que vous prenez l'île et tout. Mais c'est vrai que j'ai pas encore pensé à le faire. Il va falloir d'ailleurs que j'y songe un de ces quatre, mais j'ai tellement de vidéos à faire, ou vidéos qui sont déjà faites que j'ai pas encore monté. C'est vrai que c'est pas mal de boulot, mais c'est un jeu assez sympa. Donc Spirit Island, voilà, un jeu que je conseille. C'est un jeu long, il me semble. Alors, je ne me rappelle plus. Ouais, entre 1h30 et 2h. Voilà, ça peut prendre du temps. Vous pouvez jouer avec un seul élément ou deux. L'île, c'est pareil, en fonction avec combien de personnages vous jouez. Vous pouvez prendre juste un morceau d'île ou alors en mettre deux. Voilà, donc, bon. Mais je ne veux pas trop m'attarder sur le jeu parce que là, c'est juste un top. Je ferai une vidéo. Je noterai de faire une vidéo, au moins une présentation. Au 6e, Set Watch. Alors Set Watch, pas de vidéo non plus, à part une vidéo déballage. Un jeu très sympa, voilà, d'aventure, où vous devez protéger votre royaume. Donc vous avez des personnages, bon vous êtes obligé, j'allais dire, vous prendre au moins 4 personnages pour jouer, mais ça se joue très bien. Là, c'est une mécanique qui est parfaite. Le plateau, ou si on peut appeler ça un plateau, il est dans la boîte. Alors, si vous avez vu ma vidéo de présentation, vous le verrez. Vous ouvrez la boîte et vous avez une partie du plateau qui sert, voilà, pour faire vos actions. Donc, c'est un jeu vraiment, petit jeu vraiment sympa que je conseille. Donc, si vous aimez tout ce qui est aventure, vous devez éliminer des hordes d'ennemis. Voilà, vous allez avoir en fonction de plusieurs choses un certain nombre d'ennemis qui vont être à la ligne, que vous allez découvrir au fur et à mesure. Donc vous n'allez pas pouvoir vous préparer à l'avance, sauf si vous avez une action qui vous permet justement de découvrir les prochains. Et donc c'est à vous. Donc il y a des dés, c'est un jeu avec des dés, voilà, qui vont vous servir justement pour activer vos actions, pour vos attaques, pour tout un tas de choses. Donc c'est assez sympa. Pareil, il faudrait que je fasse rapidement, je n'ai pas pensé à le faire, c'est dommage, faire une vidéo rapidement sur celui-là parce qu'il est très intéressant, très bien. Je vous le recommande aussi. On passe maintenant dans la première moitié de mon top avec la 4e place. Alors, nous avons un gros jeu, enfin une grosse boîte plutôt,
gros jeu non. C'est Hera, voilà, donc que j'ai pris il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo dessus. J'ai même fait une vidéo d'une partie, pour une fois, j'ai fait une vidéo sur un jeu, enfin une partie complète, waouh. Et donc c'est un jeu de construction de ville. Et là, vous êtes sur une façon Lego, on va dire. Vous avez une planche, vous avez des bâtiments que vous devez mettre dessus en fonction de vos ressources. Et je trouve que le jeu, il est très bien. Il y en a qui sont un peu rebutés par la couleur de la planche, mais alors franchement, ici avec, enfin, il ne faut pas s'arrêter à ça, là, franchement. Le jeu est super intéressant. Vous devez organiser donc votre cité pour déjà parce que vous n'avez pas un grand espace de jeu, donc il faut essayer de le placer correctement, mais vous avez des désastres, ça veut dire on va dire des catastrophes. Vous avez des maladies ou des brigands, des incendies qui peuvent soit vous détruire des bâtiments, soit vous enlever des ressources. Et justement, vous avez des bâtiments, vous pouvez les mettre côte à côte, mais si vous tombez sur la maladie, tous les bâtiments qui vont se toucher vont être, vous allez perdre des points en fin de partie. Sauf si vous avez l'hôpital qui permet justement de soigner les maladies, logiquement, donc vous serez épargné. Donc il y a des bâtiments qui apportent des bonus en fin de partie. Enfin, tous les bâtiments en fait ont une importance. Après c'est à vous de votre façon de jouer, comment vous voulez gagner. Si vous voulez plus de la culture par exemple, vous pouvez gagner de la culture. Donc vous allez essayer de construire l'université, il me semble, qui donne des points de culture. Vous allez construire, je sais plus, l'église, je crois, qui donne justement un des blancs où vous pouvez gagner de la culture. Vous avez votre échelle de culture. Et les universités, en fin de partie, donnent encore des points supplémentaires en fonction de votre niveau de culture. Donc vous pouvez jouer pour essayer de gagner sur la culture, mais vous pouvez gagner aussi sur le nombre de bâtiments que vous avez dans votre domaine. Je ne vais pas en parler trop. Voilà, j'ai fait une vidéo de toute façon sur ce jeu, donc n'hésitez pas à aller la voir. J'ai même fait la partie complète, donc voilà, c'est un très bon jeu de construction de ville et de dés, puisque bon, évidemment vous utilisez les dés. Donc c'est un jeu qui ressemble à World Through the Age. Voilà, si vous connaissez mieux, parce qu'il est plus ancien, l'autre. C'est un peu le même principe, sauf que là, vous avez du 3D avec les bâtiments modélisés, alors que l'autre, c'est écrit. Mais ça reste tout un tas, ça reste aussi intéressant par écrit, c'est juste une autre façon de jouer. Voilà, donc ça, c'était mon 6e. On passe maintenant au 4e. Alors, un jeu que j'ai pris il n'y a pas tellement longtemps, que très intéressant, très bien. Pareil que Hera, on reste un peu dans la même thématique, c'est la construction de ville. C'est Card City XL. Ça fait un moment que j'hésite à le prendre. Et voilà, parce qu'il y avait toujours des jeux qui passaient au-dessus, donc en priorité. Donc du coup, celui-là, il était toujours un peu de côté. Mais je ne l'ai pas oublié. Et je suis enfin ravie de l'avoir pris parce que je ne suis pas du tout déçue. Alors vous avez uniquement des cartes cette fois-ci et vous devez essayer de construire votre cité avec bien sûr des inconvénients. Pas inconvénients que je cherche, encore une fois je cherche mes mots. Mais vous devez poser vos cartes, mais vous n'allez pas pouvoir les mettre comme vous le souhaitez. Il y a des règles, évidemment. Donc qui va vous donner un peu de challenge. Il va falloir mettre par contre 2 résidences à côté ou 2 commerces à côté, c'est pas possible. Vous avez des industries, on ne peut pas les mettre à côté des résidences. Vous devez placer toutes vos cartes dans un tableau de 5 cases par 5. Donc ça fait 25 cartes. Et ça déjà, ça complique un peu parce que quand vous avez déjà votre limite de 5, vous êtes obligé de combler les trous. Et si vous ne pouvez pas poser de cartes à cause des contraintes, voilà, j'ai trouvé le mot, les contraintes, et bien vous laissez la case vide et c'est des points en moins en fin de partie. C'est un jeu, ils disent, je ne me rappelle plus du nom exact, 240, mais je ne me rappelle plus. Je crois que oui, ils ont dit 240 façons de jouer parce que vous avez différents objectifs. Moi, pour le moment, je me suis entraînée sur la partie objectif résidence. Donc ça veut dire qu'il faut que j'essaye d'avoir un maximum de résidences en fin de partie
pour gagner des points. Vous avez un petit tableau qui récapitule en fonction des points, c'est ça qui est bien, vous avez un petit classement. En fonction de vos points, si vous avez un petit village, une ville, une cité, je ne sais plus comment on appelle ça, enfin voilà, différents grades en fait d'une ville. Donc il y a beaucoup de variantes et je ne les ai pas toutes testées parce que je reste toujours d'abord sur le plus simple parce qu'il faut savoir que le mode de base va servir à tous les autres, donc il faut bien connaître toutes les règles et contraintes du jeu de base pour pouvoir après ajouter un peu plus de difficulté. Donc c'est un jeu avec uniquement des cartes, donc c'est vrai que c'est pareil, vous préparez les cartes, voilà les cartes que vous avez besoin et vous pouvez sans la boîte juste les emmener si vous partez en vacances ou quelque part. C'est voilà, vous prenez juste un bout de table et voilà. Donc c'est vrai que ça peut être emporté partout. Alors, un jeu que je conseille aussi vivement pour ceux qui aiment la construction de ville. On arrive au troisième jeu. Alors, quel est-il? Eh ben, It's a Wonderful World, voilà. Un jeu qui est wonderful, ouais. Alors, peut-être que pour certains, vous allez trouver ce jeu assez simple, assez basique. Oui, oui, quelque part, il n'y a pas trop se casser la tête. Juste, si se casser la tête pour choisir les bonnes cartes à garder pour construire et les cartes à recycler. Voilà. Les illustrations sont assez sympas. Alors après, quelqu'un avait dit, et c'est vrai, je m'en suis rendu compte en jouant, mais je crois pas que ça soit pas le seul jeu avec lequel ça le fait. Quand vous jouez les cartes, vous vous préoccupez même pas du nom de la carte ou de l'illustration. Vous dites il me faut du jaune, du bleu, du vert. Voilà, c'est vrai qu'on fait même plus attention. Mais bon, je préfère quand même qu'il y ait des illustrations avec un nom de carte plutôt qu'une carte qui serait que d'une couleur. Hein. C'est sûr que ça serait pas intéressant. Donc, voilà. Mais même si voilà, je ne me préoccupe pas des noms, ce jeu, je l'adore. Je passe, bon là je me suis calmée, mais il y a une période, enfin, au début que je l'ai eu, je faisais partie sur partie sur partie parce que ça ne dure pas excessivement longtemps. Je crois que, oui, si, j'ai fait une vidéo sur ce jeu, voilà, donc je vous renverrai vers la vidéo si vous voulez en savoir un peu plus. Et donc c'est un jeu, voilà, c'est un jeu rapide si vous n'avez pas trop le temps, un jeu simple, donc pas de prise de tête, voilà, ça prend pas énormément de place. Voilà, donc c'est de la construction de, on peut appeler ça construction. Voilà, vous devez développer votre empire, donc en construisant des bâtiments, comment on appelle ça, des outils qui vont vous donner des ressources. Enfin, certains vont vous donner des ressources, d'autres vont vous donner uniquement des points. Et le but, c'est toujours la même chose, c'est de gagner un maximum de points à la fin. Voilà, donc j'en dis pas plus, je vous renvoie à ma vidéo. On passe maintenant au deuxième. Alors là, on approche du premier. Quel est-il? Alors, ça n'a pas été évident de choisir, parce qu'ils sont tous... justement, les trois premiers sont vraiment trois jeux différents. Et c'est dur de départager, sachant que je fais un top. Mais tous les jeux que je présente et même que j'ai derrière, hein, évidemment, je les aime tous. Mais c'est vrai que j'ai des préférences. Il y a des jeux que je ressors plus facilement. Parce que voilà, c'est un peu... c'est ce que je préfère, voilà. Donc il y en a d'autres que je délaisse, mais que des fois j'aime y revenir. Et j'y prends des fois peut-être un peu plus de plaisir que la première fois. Ça peut arriver sur certains jeux. Alors le deuxième, quel est-il? Goblivion. Alors on en a entendu parler pas mal hein, ces derniers temps, parce qu'il a plutôt bien marché. Un jeu que je conseille aussi vivement pour les joueurs solitaires comme moi. Vous pouvez jouer à deux aussi, je ne sais pas ce que ça fait, ce que ça procure à deux, mais en tout cas en solo ça fonctionne très bien. Là aussi, comme pour, je ne sais plus maintenant, j'ai oublié, pour un autre jeu que j'ai présenté, non, c'était pas dans cette vidéo, c'était dans ma vidéo coup de cœur, Wingspan, où j'expliquais que justement l'adversaire virtuel est joué d'une façon beaucoup plus intéressante que dans d'autres jeux où vous devez jouer deux personnages, on va dire. Là, donc c'est comme dans Wingspan,
et encore même pas. Il n'y a pas de joueur virtuel puisque vous devez simplement essayer d'améliorer votre deck en piochant des cartes, en jouant des cartes et faire des combos, et puis vous devez combattre des hordes de gobelins, voilà, et pour essayer d'arriver jusqu'au boss et de vaincre le boss. Donc là c'est un jeu, on va dire, vraiment solitaire, parce que là il y a pas de... c'est vrai qu'il n'y a pas d'adversaire même, carrément. Donc là c'est plutôt intéressant pour les soloistes. Voilà, donc n'hésitez pas à l'acheter si vous ne l'avez pas, dépêchez-vous. Alors sachez que j'ai fait une vidéo dessus aussi, donc n'hésitez pas à aller la voir. Voilà. Et on finit par mon numéro 1. Alors quel est-il? Déjà que j'ai passé pas mal de bons jeux, enfin bon, pour moi, peut-être qu'il y a des jeux que vous n'aimez pas du tout dans mon top, hein. C'est bien tout à fait normal, hein. Chacun c'est vous. Et je rappelle bien que c'est un top du deuxième semestre, c'est pas le top de toute l'année. Ça je le ferai peut-être début janvier, je ferai une vidéo justement sur un petit top, mais je ne ferai pas un grand top de 10, je pense que ça sera 5, où je prendrai mes 5 jeux de l'année 2019. Voilà, là c'est la deuxième moitié, hein. Donc voilà, si vous voulez voir les premiers jeux, mon premier top on va dire de l'année, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite. Voilà. Donc là c'est des jeux vraiment, à part quelques-uns qui datent de quelques mois, mais il y en a beaucoup que j'ai acheté ces derniers temps. Et le tout dernier que j'ai acheté et que j'ai tout de suite accroché dès que j'ai tâté un petit peu, c'est Dice Hospital. Alors c'est un thème en plus que je n'ai pas du tout, hein, il me semble que j'ai pas de médical. Donc ça change un peu des autres jeux où on a toujours à combattre des créatures, des aventures, des donjons, des constructions de villes. Là, c'est la construction aussi, on va dire, mais dans un hôpital. Donc on doit essayer de soigner un maximum de patients. On a des tuiles, enfin on a un plateau, on va dire, avec des tuiles qui sont déjà prêt tout attachées. Donc on a déjà une petite partie d'hôpital. Et vous devez donc à chaque tour choisir entre soit agrandir votre hôpital avec des salles de différents services, oncologie, traumato, enfin voilà, ou alors prendre un professionnel de santé, ça peut être un chirurgien, un herboriste, ou je ne sais plus les noms, j'ai pas tout retenu. Donc vous devez choisir entre l'un ou l'autre, donc en fonction des bonus, que ce soit la tuile ou le professionnel, ils ont chacun des bonus. Donc c'est à vous de réfléchir en fonction de ce que vous avez, enfin vos résultats 2D, parce que c'est un jeu 2D, donc Dice Hospital. En fonction de vos résultats, donc vous devez choisir ce qui est le mieux pour essayer de marquer un maximum de points. Alors c'est pareil, c'est une course aux points, mais vous pouvez vous dire aussi que plus vous arrivez à faire sortir des patients, plus vous allez être content, parce que le but c'est d'en soigner un maximum. Je pense qu'on peut trouver, alors il y en a une d'ailleurs que j'ai vu passer, une variante solo que j'ai pas encore testée, il va falloir que j'aille voir, mais je pense qu'on peut trouver des petites variantes, on peut en créer je pense, voilà. Donc là c'est le jeu de base. Alors j'ai fait justement la vidéo sur le déballage de ce jeu, elle est sortie il n'y a pas longtemps. Il y a une extension, je pense que je vais la prendre finalement, parce que c'est vrai que c'est un jeu, peut-être un autre coup de cœur, je sais pas, c'est vrai que j'aime beaucoup. Alors peut-être prendre l'extension qui apporte, j'ai pas tous les détails, mais je sais que ça modifie un peu le matériel, on va dire, parce que au lieu d'avoir des ambulances en papier, vous avez des ambulances en 3D, vous avez les jetons qui sont en carton dans celui-là, alors dans l'extension ça va vous les apporter en bois. Donc voilà, c'est une amélioration de matériel. Vous avez quand même des professionnels supplémentaires, des tuiles supplémentaires, et il me semble que quelqu'un m'avait marqué, il y a une mini extension qui apporte encore plus de rejouabilité. Donc c'est vrai que c'est un jeu que j'adore, donc peut-être que je prendrai l'extension. Si je la prends, en tout cas je l'emballerai et je l'ouvrirai que pour Noël. Donc vous verrez le 25 si elle fait partie de mes cadeaux mystérieux. Donc c'est un jeu de placement de dés dans un hôpital, donc je conseille aussi. De toute façon je conseille tous mes jeux, hein. Après vous allez me crier dessus parce que j'ai encore dépensé, grâce à ta vidéo je me le suis pris. Je vous force pas à acheter. Après si justement mes vidéos vous font acheter les jeux, c'est que j'ai réussi à bien le vendre. Pourtant c'est pas du tout mon domaine, hein. Je suis pas dans le commerce du tout.
mais je fais naturellement. Voilà, je vous présente toujours mes vidéos le plus naturel possible. Déjà que c'est un gros exercice. Un gros exercice, il n'y a pas de thé. Un gros exercice de parler comme ça dans le vide devant une caméra. Mais je sais que vous êtes derrière quand vous allez la regarder. Donc, mais bon, même au bout de 2 ans, j'ai toujours un peu de mal à m'exprimer des fois. Mais bon, ça viendra, ça viendra. Donc voilà, Dice Hospital, donc c'est mon jeu préféré de cette fin d'année. Voilà. Sachant que j'ai, comme je vous ai montré, justement dans la vidéo qui est sortie sur le déballage de ce jeu, j'ai 2 jeux, enfin il y a 3 jeux que j'ai emballés, que je vais ouvrir que pour Noël. Il y en a un, il faut que je regarde, j'ai oublié de vérifier, il me semble qu'il est un peu récent aussi, mais il y en a un, je suis sûre, qui vient de sortir. Donc, comme justement je les aurai que le 25, voire le 24 au soir, je pense, hein. Je ferai peut-être quelque chose le 24 au soir. Donc il ne va pas rentrer dans le top, hein, sachant que voilà, je vais l'avoir que ce jour-là. Il va falloir que d'abord que je le teste pour voir si il vaut le coup d'être dans un top ou pas. Mais il sera inclus à ce moment-là dans un top de l'année prochaine, évidemment. Voilà, là, avec les tops que j'ai fait, ça clôt l'année 2019, que j'ai hâte quand même qu'elle se termine, parce que c'était pas une super année. Voilà, et bien écoutez, on va s'arrêter là hein, pour ce top. Donc c'était mon top de mes jeux préférés. Voilà, et bien écoutez, je crois qu'il n'y a plus rien à dire, hein, c'était juste un top, mais comme d'habitude je parle un peu trop. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi vos jeux que vous avez préférés en cette fin d'année. Voilà, puis bon, on se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël par avance. Et profitez bien de toute votre famille, de vos amis. Hein, la vie est courte et peut se terminer très rapidement. Donc profitez bien des gens que vous aimez. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les amis!